Europe 1, 7h41. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 matin. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. C'était une sorte de baptême du feu hier pour François Hollande qui a été chahuté lors d'une visite à Grenoble. Il a dû répondre au fameux slogan « Le changement, c'est pour quand ?» Le chef de l'État s'expose de plus en plus. Est-ce que c'est son choix ? Oui, c'est son choix. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé est parfaitement normale. Le film a repris là où nous l'avions laissé un peu avant mai 2012. Le quinquennat rend difficile toute interprétation personnelle du pouvoir. Hier matin, après un point précis sur les opérations militaires en cours, le chef de l'État a convoqué à l'Élysée son Premier ministre et ses ministres pour un séminaire de travail qu'il a lui-même présidé. Dans l'après-midi, discours à la jeunesse à Grenoble et face à face avec des manifestants en colère. Hier, en fin de journée, intervention pour la libération de Florence Cassel. Hollande, matin, midi et soir. Hollande dans Paris Match, étudiant concentrer les cartes d'état-major dans le salon de son avion très présidentiel. Hollande et Merkel face à l'histoire. Hollande et les jeunes face à l'avenir. En attendant, Hollande et les associations contre le mariage pour tous vendredi. Homme de dialogue face à la colère. Le récit présidentiel est en place. Le président hyper mobilisé succède à l'hyper-président. Attendez, hyper mobilisé, hyper-président, c'est quoi la différence ? Elle est ténue, c'est vrai. Le récit que veut écrire l'Élysée n'est pas celui d'un président qui décide de tout, qui s'occupe de tout, mais d'un président engagé, comptable de tout. Le point commun est naturellement que le chef de l'État écrase de sa seule légitimité son Premier ministre et ses ministres qui sont redevenus des coéquipiers dévoués au service de la réussite de son projet, au service de la reconquête de sa popularité. L'impulsion, c'est lui. Le mécontentement, c'est pour lui aussi. François Hollande a désormais renoncé à une pratique vintage du pouvoir et il a l'air de prendre goût au Hollande Show. Alors il faut qu'il accroche sa ceinture parce que ça risque de tanguer quand on voit la seule journée d'hier. Il prend des risques. Oui, c'est vrai que la journée d'hier était en effet un avant-goût de ce qui l'attend. Les métallos de Florange qui s'enchaînent à Matignon le matin, les ouvriers de Renault et PSA qui font cause commune l'après-midi. Les syndicats les plus radicaux ne sont plus tenus par la négociation sur le marché du travail et les réflexes de mobilisation reviendront très vite. Mais le plus grand risque à prendre était de penser que le président pouvait se cacher à l'Élysée. François Hollande prendra les coups comme son prédécesseur. On a beaucoup cherché à comprendre comment il allait écrire son récit présidentiel. Les Français ne lui ont pas laissé le choix. Ils l'ont dit dans les sondages. Ils ont voté Hollande. L'histoire, ce sera donc entre lui et eux, matin, midi et soir. Merci Caroline Roux.